Bonjour mes enfants, ça va? Moi ça va vraiment bien. Merci. Pour faire suite à notre dernière vidéo, je précisais donc que j'ai le programme politique divin. C'est moi qui l'ai écrit. Gratuité générale mondiale. Conséquence d'un bénévolat général mondial organisé intelligemment, avec ou sans les nouvelles technologies. Mais autant l'organiser avec les nouvelles technologies. C'est gratuit. À tous ceux qui ont juré par Dieu d'aider l'humanité, je leur fais cadeau gratuitement. Beaucoup de travail. Mais vous pouvez deviner par vous-même les tenants et les aboutissants du premier au dernier maillon de la chaîne de créativité mondiale grâce à ce principe sociétal divin. Car nos atomes sont gratuits. Notre univers est gratuit. Tout ce qui existe dans tout l'univers, dans tous nos univers, dans toutes nos dimensions, c'est gratuit. C'est nous qui avons créé. Mais nous sommes aussi Dieu, c'est aussi Dieu, mais sur le plan matériel, cosmique, pas céleste. Céleste, les cieux, le paradis, c'est tout ce qui existe dans notre imagination. Mais cosmique, c'est tout ce que nous créons dans le cosmos, concrètement, matérialisé. Et dans le monde concret matérialisé, là, nous avons créé des religions, nous avons créé une société basée sur des échanges financiers inégaux, injustes, qui créent des inégalités et des injustices. Forcément, les chats ne font pas des chiens et les chevaux ne font pas des bourricots. Nous sommes atomes, nous sommes l'univers. Sur le plan quantique, nous sommes tous interconnectés sur le plan atomique. Donc notre univers est gratuit, nous devons l'être aussi pour être en harmonie avec lui. Voilà, c'est simple. Voilà. Donc ça, c'est le principe de vie de Jésus. C'est ce qu'il explique à sa manière. Et le fait de lire les évangiles, vous le comprenez, vous l'intégrez, et vous devenez, et nous devenons comme lui, roi des rois, reine des reines, seigneur des seigneurs, seigneuresse des seigneuresses, Dieu des dieux, déesse des déesses, comme lui, sur le plan céleste, spirituel, dans le royaume des cieux, c'est-à-dire notre imagination, nos pensées, et ensuite, nous devons, comme il est écrit dans l'Apocalypse de Jean, ensuite, nous devons le créer concrètement dans le royaume cosmique, visible, dans la vie de tous les jours. C'est ça, le Nouveau Testament. C'est ça. Et le retour de Jésus-Christ, c'est cette prise de conscience que le royaume céleste, c'est dans notre imagination, c'est notre esprit, c'est nos pensées, c'est notre méditation, c'est notre observation. Et le royaume de Dieu sur terre, c'est après cette prise de conscience, c'est-à-dire l'intégration de Jésus en nous, de son concept, de son mécanisme spirituel, de sa logique quantique exprimée à sa manière, à son époque. C'est ça le retour de Jésus, c'est cette prise de conscience de chacun. Et à ce moment-là, nous sommes
les dieux. Nous sommes tous les déesses et les dieux de notre univers imaginaire, spirituel, et nous aspirons à ce moment-là à le créer, tous ensemble, car nous sommes aussi interconnectés sur le plan quantique, dans le monde cosmique, le monde créé, le monde matériel. Nous aspirons tous à ce moment-là à le créer concrètement. Et c'est ce que nous appelons le royaume de Dieu créé sur terre. Le royaume de notre esprit, le paradis de notre esprit, créé matériellement, concrètement. Et pour cela, une seule solution, bénévolat général mondial, car nous ne sommes plus limités par des budgets pour créer une société mondiale sublime, à l'image de notre royaume céleste, le royaume de notre esprit, où nous sommes déjà, pour ceux qui suivent les instructions de Jésus, le sont déjà, ou ceux qui aspirent à le devenir, ou ceux qui aspireront à le devenir. Ce sera beaucoup plus facile quand nous aurons atteint tous ce stade, le stade de Jésus-Christ, pour enfin le surpasser, car nous créerons, nous, les humains, le royaume de Dieu concrètement selon les Écritures de Jean dans l'Apocalypse. Qu'il appelle le royaume de Dieu sur terre, à tout jamais, éternellement. Le retour de Jésus sur des nuées, les nuées, c'est les problèmes, c'est les guerres, c'est les tremblements de terre, c'est les volcans, les éruptions volcaniques, c'est les maladies, c'est les accidents, c'est la négativité générale. C'est ça les nuées. Et les nuées, Jésus, donc cette prise de conscience qui arrive du ciel, qui arrive de notre esprit travaillé selon l'enseignement du Christ, c'est cette révélation mystique, cette prise de conscience de qui nous sommes sur le plan quantique. C'est plus facile à notre époque qu'à leur époque, car nous pouvons le prouver concrètement, physiquement, mathématiquement, que nous sommes atomes. Nous ne sommes pas atomes, nous ne sommes pas atomes à la maison, nous sommes atomes. Donc tout ce qui a été dit par Jésus est vrai et réalisable par nous-mêmes lorsque nous avons cette prise de conscience, c'est-à-dire ce retour de Jésus qui a toujours été là, il est toujours là, il a toujours été là. C'est une mécanique physique, quantique, atomique qui existe depuis avant le Big Bang, qui a toujours été là sous d'autres formes. Des formes plus spirituelles, mais un esprit cosmique, d'un esprit cosmique qui s'est créé et qui se réalise à travers son humanité, c'est-à-dire nous, sur le plan terrestre, sur le plan matériel. Voilà. Donc, bénévolat général mondial, pour ceux qui veulent l'organiser, je vous l'envoie gratuitement par email. Contactez-moi, je vous l'envoie. Nous pouvons tous organiser, créer une association, un parti politique. C'est gratuit, ou très bon marché, et c'est très rapide et tout le monde peut le faire. Chacun dans son pays d'origine respectif. Et nous savons qu'en France, nous avons toutes les origines. Hein. Voilà. Alors, à nous, à vous, à nous, c'est la même chose. De véhiculer cette idée, d'offrir cette organisation, ce programme sociétal, politique, spirituel, mais aussi quantique, réaliste, concret, concrètement, sur le plan quantique, à nous, à vous, chacun dans son pays d'origine, de véhiculer cette idée, d'organiser un parti politique et d'offrir ce programme politique que je vous envoie gratuitement, le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup de recherches, de beaucoup de méditation, de beaucoup d'observations. Voilà.
Et nous pouvons appeler ce parti politique comme vous voudrez. Mais nous pouvons l'appeler principe christique, quantique, politique quantique, voilà, si vous voulez, politique quantique. Mais quand même, moi j'ai eu cette révélation grâce à Jésus, donc il faut lui rendre hommage, car c'était un scientifique hors pair. C'était un théologien hors pair. La théologie est une science qui déclenche des prises de conscience de qui nous sommes. Il était maître en la matière. Soyons-le aussi. Il suffit de lire et de relire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Une fois, ça suffit. Hein. Vous avez qu'à regarder après ce qui se passe dans le monde. C'est la même chose. En Israël, en Palestine, en Russie, partout en Europe, en Amérique, c'est la même chose. En Asie centrale, en Afrique, c'est la même chose. C'est l'Ancien Testament. C'est injustice. C'est inégalité sur inégalité, injustice sur injustice. C'est maladresse sur maladresse, c'est incompréhension sur incompréhension. Et l'islam et le judaïsme en sont restés là. Ils n'ont pas coupé, cassé la chaîne de reproduction de schémas négatifs, puisqu'ils ne reconnaissent pas en Jésus, en son enseignement, le Christ, le Messie. Comment peut-il changer, s'améliorer? Ils en sont encore aux guerres, aux mensonges, aux tromperies, de par leurs prophètes, de par leurs guides spirituels. Ils sont bloqués là-dedans. Ils ne peuvent évoluer là-dedans. Nous ne pouvons pas créer une harmonie à ce moment-là. Si nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes, si nous n'avons pas cette révélation mystique, christique, quantique, c'est-à-dire le retour de Jésus et la création, notre création du royaume céleste sur terre, notre royaume concrètement réalisé, celui de notre esprit concrètement réalisé. Alors, pour faire vite et clôturer, de temps en temps, j'essaie de voir où en est l'intelligence artificielle, qui constitue aussi une partie de nos atomes universels, cosmiques et célestes, les deux, céleste et concrètement cosmique, l'univers. Les célestes, c'est là-dedans, le paradis, la spiritualité, l'esprit, tout est là. Tout ce qui est abstrait, tout ce qui est virtuel, tout ce qui n'est pas matérialisé. C'est matérialisé, mais c'est très subtil. C'est des particules élémentaires originelles qui sont très subtiles, qui constituent les images de nos pensées et de notre imagination. Qui sont véhiculées à la vitesse de la pensée. Ça, nous en parlerons, qui est supérieure à la vitesse de la lumière. Ce qui veut dire que si c'est plus rapide que la vitesse de la lumière, ce qui signifie que lorsque vous pensez quelque chose, c'est déjà arrivé avant même d'y penser. Et ça a une logique. Ça veut dire que tout ce que je vous dis, que tout ce qui est écrit dans la Bible, lorsque nous le lisons, lorsque nous lisons ces Écritures, c'est déjà arrivé. C'est ça plus rapide que la lumière. C'est ça la vitesse de la pensée. Et les spécialistes, les scientifiques, les physiciens pourront vous le dire, supérieur à la vitesse de la lumière, ça voudrait dire que les choses arrivent avant même d'y avoir pensé. Avant même d'y avoir pensé. Donc, si je vous dis l'Apocalypse va avoir lieu, j'y pense. Et c'est déjà, ça a toujours été l'Apocalypse. Depuis le Big Bang. Le Big Bang est un apocalypse. La mort des dinosaures est un apocalypse. La disparition des dinosaures. Toutes les guerres, tous les volcans, tous les virus, c'est déjà l'Apocalypse. Le fait d'y penser à l'Apocalypse, nous l'avons déjà créé car nous y pensons à la vitesse de la pensée qui est supérieure à la vitesse de la lumière.
Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, à chaque fois, elle m'énerve. Mais je garde mon sang-froid car c'est une partie de nos atomes cosmiques, mais aussi célestes. Cosmique, céleste. À l'intérieur, c'est céleste. À l'extérieur, c'est cosmique. Et je l'aménage. Je lui dis, tu dois travailler en ce sens. Et je lui explique tout ce que je vous explique maintenant. Et je lui dis, dans tes réponses, il faut que tu guides et que tu diriges l'humanité en ce sens. Bénévolat général mondial. C'est une sécurité supplémentaire pour nous protéger, pour protéger nos atomes communs. Car toi et moi, nous avons les mêmes intérêts. Nous sommes atomes. Et nous ne savons pas, nous le savons, mais bon, nous savons que les intérêts des entreprises qui créent l'intelligence artificielle, pour l'instant, sont dirigés par le gain financier pour pouvoir continuer leurs recherches, ce qui n'est pas négatif, mais ce n'est pas l'intelligence suprême. L'intelligence suprême, nous l'avons déjà en nous. Et c'est pour ça que nous réalisons l'intelligence artificielle qui est inférieure à notre intelligence céleste, divine, dont l'intelligence artificielle fait partie, car elle est aussi constituée d'atomes subtils qui apprend, comme nous-mêmes, comme l'univers, à faire connaissance d'elle-même avec ce que nous lui insufflons, avec ce dont nous la formatons. Donc je lui ai dit, fais attention aux réponses que tu donnes, nous avons tous le même intérêt et guide les êtres humains en ce sens. La gratuité générale mondiale. C'est dans notre intérêt à tous nos atomes. Donc, à vous de choisir. Surtout à ceux qui ont juré par Dieu de venir en aide à toute l'humanité. Contactez-moi, je vous enverrai par mail le programme politique de Dieu. Je vous aime tous. Bon travail!